Bonjour tout le monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Jaspard et Pierre Ménard. Mélanie est professionnelle en design d'intérieur et originaire de la Belgique. Elle est arrivée à Edmundston en mai 2018 avec une offre d'emploi. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Pierre Ménard était son nouveau collègue de travail lorsqu'elle est arrivée ici. Et Pierre l'a pris un peu sous son aile pour l'aider à s'installer. Bonjour Pierre. Salut. Alors Pierre, parle-moi un petit peu de la première fois que tu as rencontré Mélanie. Tu sais, c'était quoi le contexte, ta première impression, ton rôle dans son accueil dans l'entreprise? Ben, c'est certain, le premier contact, c'était en plein hiver. Il était arrivé avec une voiture louée, toute bien entourée de sel blanc. Il faisait très froid et c'était au travail. Et on était dans mon bureau, entre autres, là, puis on avait commencé à discuter de leur voyage, l'arrivée au Canada, puis c'était en plein milieu d'hiver. Fait que c'est certain qu'on a jasé de la température, puis la route, etc. là. Alors, c'était dans le cadre d'un voyage exploratoire avant que tu viennes t'installer pour de bon, c'est ça, Mélanie? Oui, c'est ça. On est venu en visite exploratoire en janvier 2018 pour une semaine pour voir le coin et voir vraiment l'hiver réel canadien. Là. Et puis ton impression, c'était? Froid. Mais ça ne t'a pas découragé de poursuivre le Non, projet? non, ça ne m'a pas découragée parce que tous les gens qui nous ont accueillis cette semaine-là ont vraiment fait en sorte qu'on se sente déjà bien accueillis. Donc, non, non, ça ne nous a pas découragés. Et puis, qu'est-ce qui t'a interpellé à venir vivre une aventure canadienne ici, spécifiquement dans la région du Haut-Saint-Jean, avec ton conjoint et ta petite fille? Ben, très honnêtement, on n'était pas du tout voué à venir spécifiquement ici dans cette région-ci. Ce qu'on voulait, c'était s'expatrier au Canada. Au début, peu importe l'endroit où on nous accueillerait, mais j'ai répondu à une offre d'emploi qui se trouve qui était ici à Edmundston, qui correspondait à tous mes critères. Et voilà, quand j'ai passé l'entretien d'embauche, tout s'est très, très bien passé. Ça s'est fait évidemment par Internet. Hein. Puis, ben, c'est ça, on s'est dit avant de dire oui, il fallait qu'on vienne voir, qu'on se rende compte un petit peu d'où c'était. Et on a aimé la région et l'accueil. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de notre région avant ou? Non, pas du tout. Je connaissais absolument pas le Nouveau-Brunswick non plus. On avait visité le Québec, on connaissait ça, mais je ne savais pas du tout non plus que le Nouveau-Brunswick était quand même une province bilingue et notamment que le Nord-Ouest était quand même plus francophone. Pierre, comment est-ce que tu as aidé Mélanie à s'intégrer au niveau de comment on travaille ici au Canada et ensuite, comment que cette relation de travail-là s'est développée en relation d'amitié et l'adoption de Mélanie et sa famille dans ton cercle familial à toi? C'est qu'à la base, j'ai réalisé qu'il allait probablement vivre la même chose que j'avais vécu quelques années auparavant, que j'ai fait un déménagement à Ottawa, dans une population d'1 million d'habitants. La seule personne que je connaissais, c'était mon conjoint. À partir de là, je m'étais comme mis à leur place à réaliser, oui, elle a sa petite famille, son conjoint, sa fille, mais à part de ça, il n'y a aucun autre lien. Fait automatiquement, j'étais comme en mode de devenir la famille canadienne pour eux autres. Vu que là, on se dirigeait vers le printemps, l'été, je les ai invités au chalet, on a fait des activités au chalet, on a visité autour de la région, des petits soupers, on a partagé, etc., là, de ce genre-là. Mais moi, c'était tout le temps, à cause que ce que j'avais vécu, que les gens autour de moi à Ottawa m'ont pris vite. Le lendemain, j'avais des amis qui sont venus, puis c'est devenu ma famille tout de suite. Même si j'étais seul parmi 1 million d'habitants, vite, j'ai connu des liens que je pouvais dire salut le lendemain matin, puis on allait me répondre plus intime que juste une connaissance dans la rue, ce que je demeurais. Fait que c'est ça qui a allumé mon processus, si on veut, là,
d'aider. Mais il faut aussi que vous ayez cliqué, là, je veux dire, tu sais, euh, Oui, Ben, on a cliqué, oui, parce qu'il y avait déjà un intérêt autour de notre travail, hein, puisqu'on est quand même on était dans le même milieu. Et puis, je pense que oui, au niveau, même, on a un peu la même sensibilité artistique et au niveau de la déco. Et donc, au début, c'est parti sur plus des affaires de travail, mais on s'est vite rendu compte qu'on avait pas mal d'atomes crochus aussi. Et donc, et puis à part avec l'aide que Pierre t'a donnée et comme faire adopter un petit peu dans son cercle, comment s'est passé le restant de l'intégration pour toi, puis ton conjoint, puis ta petite fille? c'est certain que c'est une grosse, grosse adaptation, hein, un peu dans tout. On ne se rend pas compte toujours, mais c'est surtout qu'il faut s'adapter. Bon, forcément, le langage, au début, moi, je me rappelle de certaines petites anecdotes au travail où je ne comprenais pas les gens. Je devais faire répéter, je ne comprenais même pas les noms de famille. C'était compliqué. Donc, je faisais répéter, les gens se demandaient d'où j'arrivais. Voilà. Mais donc oui, le langage, tout. Moi, je travaille aussi dans un domaine où le système métrique n'existe pas, hein. On est avec des pouces et des pieds carrés. des pieds carrés. Bon, c'est toute une adaptation que j'ai dû prendre. Des galons de peinture, je ne savais pas ce que c'était. Voilà, bon, bien sûr, il y a tout ça. Il y a le fait aussi que forcément on se retrouve tout seul, donc il faut une organisation par rapport à notre fille. Elle a commencé l'école pratiquement tout de suite aussi, puisqu'on est arrivé en mai, elle commençait l'école en septembre. Mais de devoir trouver une organisation pour la faire garder pendant l'été, quels sont les camps d'été, voilà, on a dû se renseigner beaucoup, beaucoup. Puis l'école a commencé. C'est vrai que je misais beaucoup sur la relation avec les parents au début, mais ça s'est vraiment fait. Je dirais que c'est seulement maintenant qu'on commence à avoir vraiment plus un réseautage au niveau parents d'élèves. Mais au début, pas du tout. Là, c'était plus difficile. Donc c'est certain que Pierre et sa fille, etc., nous ont beaucoup aidés aussi, hein, la babysitter, tout ça. Au début. C'est ça, c'est une adaptation. Puis au début, mon conjoint ne travaillait pas, donc c'était plus facile, hein, les premières vacances. Mais après, il a commencé à travailler. On a dû s'adapter à ce qu'on travaille tous les deux. Puis elle, voilà, c'était tout ça. Et Pierre, toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans ce processus-là? Et quels conseils que tu pourrais donner à d'autres gens de la communauté qui souhaiteraient aider les nouveaux arrivants qui arrivent soit dans leur milieu de travail ou des voisins ou des gens qu'ils rencontrent à l'épicerie ou, tu sais, quelle sorte de conseils que tu leur donnerais pour les aider à s'intégrer dans la communauté? On parle souvent que la planète est petite, qu'on se rejoint facilement, mais dans le fond, les petites choses qu'on fait de jour en jour, nos horaires de travail, nos routines, nos habitudes de vie sont toutes différentes dans le fond. Même si on vit la vie à l'américaine, veut pas, il y a des choses que je me suis aperçu qu'on est différent quand même. Puis c'est là que je pense que c'est plus difficile parce que la vie de tous les jours, c'est là que ça devrait être facile. C'est une routine, c'est une habitude, tu fais ça les yeux fermés, mais on ne réalise pas comment que quand tu arrives d'un nouveau milieu, où aller chercher tel permis, aller chercher ça, quand faire telle chose, les inspections de voiture. C'est des choses que nous autres, on connaît, on fait ça parce qu'on est habitué, mais quand c'est tout nouveau, c'est là que j'ai réalisé que oui, on vit différemment d'une place à l'autre. Même si ça semble être commun, mais c'est pas si commun que ça, je pense. Non. La communauté francophone accueillante vient juste de lancer un nouveau guide pour les nouveaux arrivants. Donc, il y a des détails là-dedans,
des informations de base sur certaines choses, mais je veux dire, il n'y a rien comme téléphoner quelqu'un ou envoyer un texto à quelqu'un quand tu es pris dans une situation, puis tu dis, je suis en train d'essayer de charger mon téléphone avec une nouvelle carte, puis je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent me dire, là, tu sais, là, et c'est toujours bon d'avoir quelqu'un, ce qu'on appelle un sounding board, quelqu'un pour poser des questions, pour, tu sais, j'imagine que vous avez texté, Mélanie, tu as probablement texté Pierre à plusieurs reprises avec des questions que nous autres, on penserait qui est complètement banales. C'est ça, qu'on pense plus, c'est ça. Mm. Oui, on s'est retrouvés dans des situations des fois bloqués avec l'auto qui démarrait plus sur le parking. On les a appelés, puis moi, je me demandais ce qui se passait, puis trop froid, la batterie a lâché. OK, ce genre de choses qui m'étaient jamais arrivées. Ou même on était juste à un magasin à un moment donné, on était ensemble, magasinait dans les vêtements. Je disais, je pense qu'il faut t'acheter de quoi d'un petit peu plus chaud, parce que ça vient un petit peu plus froid que le tempéré qu'il y a en Belgique. Là, fait que, il te faut des bottines qui résistent à moins 40. Je dis, ça existe ça? Ah oui, OK, oui. ça existe ça. Tout le monde porte ça. Ah, okay. Surtout pour les enfants. Avec la petite, il fallait quand même avoir aller à l'école, avoir jouer dehors. Il faut qu'elle soit confortable. On ne réalise pas que nous autres, on est habitués à s'adapter à ça d'une saison à l'autre. Puis les saisons viennent vite. Mais ça a été de quoi qu'on avait parlé. Mais ça, on était là en magasin avec eux autres. Oui, c'est ça. Fait qu'à l'heure de choc culturel, c'est assez commun, là. As-tu des anecdotes, d'autres anecdotes de choc culturel à partager, Mélanie? J'en ai un qui est très drôle. C'est plus, c'est nouveau, une façon de parler qui n'est pas la même que nous. Là. Si je reçois un message de l'école la veille d'un jour particulier où ils font une journée spéciale coton ouaté à l'école, et là, je regarde mon conjoint, je lui dis, mais c'est quoi un coton ouaté Et puis, il me dit, j'en sais rien, je sais pas. Donc, première chose que je fais, c'est, là par contre, j'envoie un texte à ma collègue qui a aussi un enfant qui est dans l'école d'Alice. Donc, je me dis, là, elle pourra m'aider. Et puis là, elle rit tout de suite. Puis elle me dit, mais tu connais pas la toune? Et je dis, quelle toune? Alors, elle m'envoie le coton ouaté. Du coup, j'ai tout de suite tout compris. Et je dis, ah, donc c'est un sweatshirt, quoi. Donc, oui, c'est ça. OK. Bon, on va lui trouver un coton ouaté pour l'école demain. Et voilà. Bon, c'est juste des petites choses comme ça où oui. Puis là, évidemment, c'était tout en rapport à une nouvelle chanson qui venait de sortir au Québec, aussi, là, oui. de Blue Jeans Bleu, ton coton ouaté. Fait que là, elle a appris les paroles, elle nous la chantait constamment. Je l'ai envoyé à la famille en Belgique et tout le monde a dansé, a ri. Il paraît que mes neveux voulaient le repasser en boucle. Donc, oui, ça l'a fait du chemin, cette chanson-là. Ah oui, oui. Et puis, Mélanie, est-ce que tu te sens chez toi ici maintenant? Oui, je me sens chez moi, oui. Oui. Ça a mis le temps, mais je dirais que puis toute la pandémie a fait aussi qu'on était beaucoup chez nous, donc et qu'on s'est un petit peu plus rapproché finalement avec le voisinage, étant donné la situation. Donc oui, je peux dire que je me sens vraiment chez moi ici. Alors, tu es venu avec un permis de travail. Maintenant, toi et ton conjoint, votre fille, vous êtes maintenant résident permanent. Là, ça fait pas très longtemps. Non, c'est ça. On est résident permanent depuis le mois de juin qui vient de passer. On a fait une demande, ça faisait 6 mois qu'on était au Canada, on a fait tout de suite une demande de résidence permanente. Puis normalement, ça aurait dû prendre 1 an et demi, mais ça a pris 2 ans et demi. Oui, c'est toujours plus long, puis la pandémie n'a pas aidé les choses non plus. La pandémie n'a pas aidé, non. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter avant qu'on finisse notre petite jasette après-midi, Pierre? Je fais des petites farces là-dessus, mais j'aimerais tout le temps rester la famille canadienne à Owen puis Mélanie, parce que même avec Alice, on est un certain confort comme demande de famille. On n'est pas juste de la visite pour Mélanie Owen, on fait partie pour elle, je pense, de la famille. Exactement. C'est pas une tape sur l'épaule que je veux me donner, mais j'aimerais ça rester comme ça, comme connu que
je fais partie de la famille. Oui, oui, c'est comme ça qu'on le voit aussi. C'est plus que des amis, là. Nous, c'est les premiers qu'on appelle quand on a un problème. C'est la référence. Bon, on ne sait pas comment faire ça ou on ne sait pas comment brancher ça. Qu'est-ce qu'on appelle Pierre-Éric, là, c'est ça. C'est le premier sur notre liste de téléphone, quoi. Et ils vous ont partagé leur amour du camping aussi. Oui, exactement. On a découvert les tentes roulottes, les roulottes aussi. Non, c'était une belle expérience chez Diac, oui, où on est déjà retourné plusieurs fois. Ouais, ouais, ouais. Fait que vous avez fait des voyages, vous avez partagé des voyages Oui, en famille. oui. Puis Oui. on a l'habitude d'aller souvent au lac, hein, le lac Témiscouata, maintenant, grâce à eux. C'est tellement dépaysant, et c'est juste à côté. C'est super. Alors, merci Pierre Ménard et Mélanie Jaspard d'être venus jaser avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, merci aussi. Bienvenue, ça fait un plaisir. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation malécite du Madawaska, dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!